Chers amis mordus de la scie corde, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nouvel épisode et on va parler aujourd'hui d'une guitare que j'adore. Il s'agit d'une Ibanez, mais pas n'importe quelle Ibanez. Une Ibanez made in Japan des années 70, à une époque où Ibanez recopiait beaucoup de modèles américains. Et il s'agit aujourd'hui de cette Ibanez, une copie conforme d'une Gibson ES 175. On va regarder un petit peu tout ça et je vous en parle un peu plus en détail dès maintenant. Alors comme je vous le disais, cette petite Ibanez est donc une copie de Gibson ES 175, qui est un modèle hardtop vraiment très célèbre de chez Gibson. Il s'agit d'un modèle qui date des années 70, à une époque où Ibanez faisait réellement des copies, mais des copies absolument conformes. Là, quand on regarde aussi bien la tête que globalement l'accastillage, la construction, etc., je vous montre également le dos, on a franchement un résultat qui est vraiment bluffant, et même en termes de confort de jeu, en termes de qualité de lutherie, on a vraiment quelque chose qui est particulièrement bluffant, particulièrement impressionnant. Pour avoir eu déjà la chance de jouer sur plusieurs Gibson ES 175, de vrais 175, j'avais des sensations de jeu qui se rapprochaient très fortement de cette guitare, qui était même parfois un peu en deçà, puisque c'était souvent des guitares que je trouvais un peu fermées, un peu rigides dans le confort de jeu, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. On a un manche qui est vraiment extrêmement confortable, des micros qui ont un bon répondant, un accastillage et même globalement une électronique qui est vraiment de bonne qualité. Celle-ci, j'ai choisi de vous la présenter parce qu'elle, bien évidemment, elle a subi quelques petites modifications, je vais y revenir juste après, mais globalement, on a une guitare qui est assez proche des caractéristiques qu'elle avait en sortie d'usine. Ce sont toujours les micros d'origine qui datent des années 70. Je n'ai pas la date exacte, il me semble de mémoire que c'était une guitare qui date de 76. Les micros donc sont toujours ceux d'origine. Il n'y a plus le pickguard, mais les potentiomètres sont ceux d'origine également, le switch aussi. Il y a eu deux petites modifications, même trois. Il y a eu les capots ici de micro que vous avez déjà pu voir, notamment, vous pouvez voir sur des Gibson, etc. Des capots en métal qui ont été enlevés, qui ont été retirés. Donc on voit directement les doubles bobinages. Il y a également le pickguard qui a été enlevé. Il a été enlevé notamment pour pouvoir ajouter ces deux switches. Ce premier switch ici, juste en bas, qui permet de splitter les micros, de les passer de simple à double et de double à simple. Et un second, juste au-dessus, qui permet simplement de passer les micros de phase en phase et hors phase, tout simplement. Voilà. Et je vous propose maintenant qu'on écoute tout simplement un peu comment tout ça sonne et de voir un peu les ressentis qu'il y a derrière. Voilà, j'espère que l'essai de cette petite Ibanez ES 175 ou 2355, c'est comme vous voulez, vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller essayer ces instruments. Si vous vous en trouvez près de chez vous,
dans un magasin ou alors sur internet, Le Bon Coin, etc. Foncez, essayez ces instruments, vous ne serez pas déçus. Ça reste des instruments qui sont encore abordables, même si leur cote a tendance plutôt à monter. Mais ça reste des instruments plutôt abordables encore, avec un rapport qualité-prix qui pour moi est imbattable. Moi, c'est vraiment des instruments que j'adore. J'ai plusieurs guitares japonaises à la maison ici, je joue très fréquemment sur des instruments japonais. Je trouve qu'il y a une vraie constance, il y a une vraie qualité de fabrication et il y a un vrai mojo dans ces grattes. Voilà, et moi je peux vraiment que vous inciter et vous inviter à aller en essayer. Quant à moi maintenant, je vous retrouverai dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. On va se quitter avec un petit backing track pour voir comment cette petite guitare sonne. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.